Alors, je vous ai déjà salué tout à l'heure, frères et sœurs. Si je vous repose la question, comment allez-vous? Ça va toujours aussi bien. Nous sommes contents d'être ici en ce jour. Nous sommes venus louer notre Dieu, le salmodier. Nous voici pour louer, pour dire à notre Dieu, nous lui disons quoi? Tu es mon Dieu. Nous disons à notre Dieu, à notre Seigneur, nous reconnaissons qui il est. Je vais vous inviter à nous mettre debout et nous allons tourner ensemble ce chant. Lumière du monde, venue de notre Dieu. Hosanna,
Honneur, louange et majesté à notre Roi, au Dieu créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Oui, Seigneur, devant toi, nous ne sommes pas dignes même de prononcer ton nom. Et toi, quand tu te présentes à nous, tu es l'Éternel Dieu, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui garde son amour jusqu'à 1000 générations, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Seigneur, devant toi, nous reconnaissons notre état de pécheur et nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi le Dieu qui fait grâce. C'est toi le premier qui a fait ce sacrifice et qui, par le sang de ton Fils, Jésus-Christ, bien plus tard, nous offre aujourd'hui le salut et le pardon de nos péchés. À tes pieds, Seigneur, nous déposons nos fardeaux en ce matin. Nous sommes heureux de te rendre gloire, de chanter ton nom, de faire monter vers toi nos louanges, le cœur confiant que tu nous pardonnes, que tu nous restaures, que tu nous purifies par le sang de l'agneau, Jésus-Christ ressuscité. Merci, Seigneur, de nous permettre d'être rassemblés, car nous savons que tu es présent au milieu de nous. Tu fais de chacun de nous, en ce jour, des témoins de ta présence, des témoins de ton amour, des témoins de ta grâce dans nos vies. Aussi, tu nous permets, par notre présence, de prier, d'intercéder. Et c'est pourquoi nous te réclamons ton Esprit Saint, afin que lui-même intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Nous voulons te présenter également toutes les personnes qui ne sont pas présentes avec nous en ce jour, mais pour lesquelles nous avons une pensée afin que tu puisses les visiter, là où elles se trouvent. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont seuls, qui sont alités, isolés, angoissés, connaissant toutes sortes de difficultés aujourd'hui. Ceux également qui se sont éloignés de toi. Nous voulons te les rappeler, Seigneur, dans notre prière, afin que ta grâce s'étende au-delà de ce lieu où nous sommes, ici même, mais qu'en ce sabbat, tout homme puisse te rendre gloire et ressentir ta présence, pour ceux qui te craignent et ceux qui te cherchent. Reçois, Seigneur, alors humblement les offrandes que nous t'apportons. Nous voulons te donner notre cœur, nous voulons nous abandonner à toi. Que ta parole, Seigneur, nous enseigne, que ta parole nous nourrisse. Nous sommes venus chercher l'enseignement, venus te rencontrer, être en ta présence. Alors, Seigneur, entends notre prière que nous faisons monter vers toi. Nous n'avons aucun mérite, mais nous te prions dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Bon sabbat, chers frères et sœurs. Le texte que je vais vous lire aujourd'hui pour le service de fidélité est tiré du livre de Marthe, dans Témoignages pour l'Église. C'est le volume 2 de la page 384. La plus grande offense que nous puissions faire à Dieu, qui nous dispense si généreusement
des dons, c'est de les utiliser égoïstement sans rien lui rendre. Après ces paroles, nous chanterons le chant approprié pendant que les diacres et diaconesses passeront dans les rangs recueillir les dîmes et les offrandes. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux. Réitère la bienvenue. Je réitère donc la bienvenue à chacun d'entre nous qui sommes un témoignage de cette grâce que Dieu nous fait par notre présence d'être ici en ce matin pour le louer et l'adorer. À cette occasion, je voudrais saluer la présence de la sœur Libère qui accompagne le pasteur ce matin. Sois la bienvenue à l'église des Amandiers. Et je rappelle que nous sommes dans le cadre de cette campagne d'évangélisation
qui a débuté et où nous avons cette chance de pouvoir rassembler chaque sabbat dans les églises pour continuer d'approfondir cette parole que Dieu nous a donnée. Nous avons des rendez-vous également le mercredi soir, et également le dimanche soir, qui se passe en réunion Zoom, pour continuer l'étude de cette parole. Sabbat dernier, il y a 2 sabbats, nous avons une question au culte. Cette question portait sur un point bien précis, l'église de Laodicée. Et bien cet après-midi, dans le cadre toujours de cette campagne d'évangélisation, nous aurons également une rencontre à la lecture de la Bible, ici même à l'église des Amandiers, de 16h30 à 17h30, pour continuer d'approfondir ces points que nous découvrons et que Dieu nous aide toujours à connaître par sa vérité et sa lumière. Je vais maintenant céder la place au pasteur et que Dieu nous donne son esprit pour être attentif. Je salue chacun de vous dans cette salle et vous remercie du privilège que vous m'accordez de venir avec vous pour pouvoir continuer à louer ce Dieu que nous apprécions, ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui nous aime et qui mérite toute notre adoration. Je voudrais aussi pour anticiper, depuis déjà la rentrée scolaire de septembre, il y a un jeune homme qui nous accompagne et comme je circule dans différentes communautés, on se pose la question si c'est notre petit-fils. Alors, nous avons des petits-fils, mais lui, il ne l'est pas. C'est le fils d'un ami qui a étudié ici et donc le sabbat, il nous accompagne. Il s'appelle Mehdi Zabarel et Sœur Libérée et moi-même, nous sommes heureux de l'avoir avec nous, ce qui nous donne l'avant-goût de la présence, certainement pour les années à venir, des petits-enfants avec nous, autour de nous. Ceci étant dit, je voudrais ce matin poursuivre cette réflexion que nous avons commencée et qui est aussi un partage, parce que la prédication de l'Évangile, c'est le partage de la bonne nouvelle. Et il y a pour nous, qui que nous soyons, beaucoup d'éléments à appréhender pour pouvoir répondre à nos questionnements, mais surtout pour nous orienter dans notre quête de bonheur et de sérénité. Pour commencer ce matin, je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le 15e chapitre de Luc. Et je m'en vais lire quelques versets. Luc chapitre 15, je lis à partir du verset 11. C'est une histoire que nous connaissons. Cette histoire va nous servir d'introduction pour le thème que nous voulons développer. Il est temps de voir Jésus au quotidien dans ta vie. En fait, ce thème va nous porter à nous arrêter sur la crise identitaire que le monde vit déjà depuis bien longtemps. Alors je lis. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans son pays.
et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère, est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, au-delà de notre joie d'être ensemble et d'être en ta présence, nous apprécions aussi le fait que dans cet espace d'adoration, nous puissions, à travers ta parole, entendre quelques éléments de conseil, quelques réflexions qui soient à même de renforcer notre conviction ou nos connaissances que tu es notre Père et que nous sommes de tes enfants. Puisses-tu en ce matin, une fois encore, nous inspirer pour que nos sentiments à ton égard puissent se manifester et que, effectivement, ces manifestations de sentiments d'amour puissent révéler que nous sommes de tes enfants. Inspire-nous par ton esprit, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Nous avons dit que nous voudrions réfléchir sur cette crise identitaire à laquelle l'humanité est confrontée. En effet, depuis le Jardin d'Éden, l'humanité fait face à cette turbulence. Depuis le choix d'Adam et Ève, nous nous trouvons en difficulté quant à notre lignée, quant à qui nous sommes.
nos actions de chaque jour semblent des fois donner des images qui ne cadrent pas toujours avec ce que notre Père attend de nous. Dans la réflexion d'aujourd'hui, je vous propose une première démarche. Puisque nous parlons de crise identitaire, commençons par nous arrêter sur une compréhension de l'identité. J'ai jeté un coup d'œil dans le dictionnaire et voici ce que j'ai trouvé comme définition. L'identité, c'est l'ensemble des éléments qui permettent d'établir que l'individu est bien celui qu'il dit être ou qu'on présume être. Larousse, de son côté, dit « L'identité désigne le caractère permanent et fondamental d'une personne ou d'un groupe. » Maintenant, la crise identitaire, c'est quoi? La crise identitaire est l'incapacité pour l'ego d'avoir une identité qui lui est propre. En ayant ces deux éléments, et parlant de la crise identitaire, je me permets de continuer à poser la question: de quelle lignée suis-je? Qui suis-je? Qui êtes-vous? De quelle lignée êtes-vous? On pourrait chacun chercher à donner des réponses en fonction de notre vécu, en fonction des connaissances que nous avons. Mais je voudrais, dans le cadre de cette méditation, m'arrêter plus précisément sur ce que la Bible dit. Et la Bible répond très clairement. J'aime bien la déclaration de David dans le psaume 119, au verset 73. David, de par son expérience, fait la déclaration suivante en disant « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. » Et il ajoute « Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Dans le Nouveau Testament, l'apôtre écrit dans 1 Jean chapitre 3, les versets 1 et 2. Il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Le verset 2 poursuit en disant « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons comment? Nous serons semblables à lui. Semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Il me plaît d'ajouter une autre déclaration biblique aux deux que je viens de vous citer. C'est celle de Romains chapitre 8 au verset 14 et 17. Et j'aime bien celle-là aussi, car il est clairement stipulé par Paul ce qui suit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Je suppose qu'avec les déclarations bibliques, le lien est établi. Nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et généralement, dans l'expérience humaine, on cherche des ressemblances dans les progénitures, n'est-ce pas?
C'est pas vrai. Alors des fois, quand vous circulez avec vos enfants ou votre enfant, quelqu'un vient et dit, mais il ressemble ou elle ressemble à sa maman. Parce qu'on voit qu'il y a des caractéristiques. Dans d'autres occasions où on est plus dans l'ambiance familière, ceux qui vous fréquentent plus rapprochés, de manière plus rapprochée, ils disent, ah, il marche comme son papa, il parle comme son papa, ainsi de suite. On cherche à établir des éléments qui démontrent qu'on est bien fils ou fille d'un tel. Nous avons dit auparavant que la crise identitaire est l'incapacité pour l'individu d'avoir une identité qui lui est propre. Mais posons-nous une deuxième question. À quel moment cette crise survient? À quel moment la crise identitaire prend place? Et là encore, pour répondre à cette question, je vais vous inviter à ouvrir la Bible avec moi. Cette fois-ci, c'est dans le livre de Jean. Nous irons dans le livre de Jean. Jean au chapitre 8. À partir du verset 30. Jean chapitre 8, verset 30 à 44. Comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus poursuit. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà ces personnes qui se réclament de la lignée d'Abraham. Ils font face à Jésus
le Fils de Dieu. Abraham, celui qui a rencontré Dieu, celui à qui Dieu a fait cette promesse extraordinaire, que de lui sortirait une multitude de générations. Et donc ces Juifs sont contents d'exprimer leur attachement à Abraham. D'ailleurs, ils vont jusqu'à préciser qu'Abraham est leur père. Mais Jésus de leur faire savoir qu'il faut entrer dans une logique. Abraham a été en symbiose avec Dieu, son Père, son Créateur. Moi, je viens de Dieu. Il m'a envoyé vers vous. Vous dites que vous êtes de la lignée d'Abraham et vous voulez me faire périr parce que je vous apporte la bonne nouvelle et que cette nouvelle-là ne vous intéresse pas ou que cette nouvelle vous dérange. Dans cette conversation, on peut arriver à la conclusion en analysant que ces gens ont échoué à s'inscrire de manière pratique, de manière à ce qu'on voit qu'ils sont de Dieu. Et alors, pour répondre à la crise identitaire, bien, on est dans cette crise identitaire lorsqu'on échoue à s'inscrire dans une lignée, soit par négligence, soit par rébellion, ou soit par égarement volontaire ou induit. Des fois, les deux existent. Égarement volontaire, parce que quelqu'un nous a induit, nous a fait des propositions que nous avons suivies. On pourrait peut-être s'arrêter plus longuement sur le cas d'Ève, mais nous voulons avancer. Écoutons ce qui est dit dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 10. 1 Jean, chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice qu'est-ce qui est écrit sur le tableau? N'est pas de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice, alors il n'est pas dit quiconque n'observe pas les commandements, mais quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus, et cette partie de la phrase elle est forte, non plus qui est celui qui n'aime pas son frère. Est-ce que vous êtes à l'aise? Amis croyants, est-ce que vous êtes à l'aise ce matin? La Bible est en train de mettre devant nos yeux la question d'appartenance à une lignée. C'est par là qu'on se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Voyez-vous, la question d'identité est tellement importante que Dieu, lorsqu'il a remis à l'humanité, par le biais de... Nous nous arrêtons beaucoup sur les 10 paroles, mais c'est depuis longtemps que Dieu avait en place ses recommandations. Et dans ces 10 paroles, il a placé un principe, un article, qui, à mes yeux, représente un élément fondamental en ce qui concerne le respect de la lignée, le respect du nom. C'est le 3e commandement. Est-ce que dans l'Assemblée, vous pouvez ouvrir vos Bibles
et cherchez Exode 20, verset 7. Et puis, nous allons lire ce verset ensemble. Exode chapitre 20, verset 7. Alors, je peux casser l'idée que moi, vous êtes passivement en train de m'écouter. Et nous sommes dans cette dynamique où nous ouvrons la parole, nous réfléchissons, et comme le protocole veut que c'est moi qui ai la parole, bien, j'ai l'autorité de vous donner la parole. Exode chapitre 20, verset 7. Est-ce que l'Assemblée peut lire ce verset avec moi? Tu le prendras? Car l'Éternel dans ce principe, dans ce commandement, dans cet article, tous les titres que nous voulons lui donner, il y a l'idée que Dieu tient au respect de son nom. Alors, nous n'avons pas le temps, dans le cadre du culte, d'aller dans tous les détails, mais vous savez très bien que pour certains peuples, la question du nom a une importance. Si vous vous mettez à faire des recherches concernant les prénoms, d'ailleurs même aujourd'hui nous voyons qu'on n'est plus dans le traditionnel où chacun se met à chercher les prénoms les plus extraordinaires avec des significations, n'est-ce pas? Dieu dit qu'il ne faut pas prendre son nom en vain et qu'il ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Juste pour dire que l'idée de sanctifier le nom de Dieu devrait être une chose importante pour chaque être humain. Sanctifier le nom de Dieu devient un devoir lorsque particulièrement le croyant réalise qu'il est fils ou fille de Dieu et que par la même occasion, de par son choix, de par sa profession de foi, Dieu lui a confié un nom. Ce n'est pas ainsi que ça se passe. Lorsqu'un enfant prend naissance, il faut que cet enfant-là ait un nom. Il faut qu'il entre dans une lignée. Si son géniteur refuse d'agir comme il se doit, de toute manière, il sera rattaché à la lignée de sa mère. Vous êtes toujours avec moi, ça se passe toujours comme ça. Si tu ne portes pas le nom de ton père, tu portes le nom de ta mère. Maintenant, avec cette idée en tête, je disais que Dieu nous a confié son nom. C'est une responsabilité qui consiste à promouvoir le nom de Dieu, à promouvoir qui est Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, dans notre culture, quand nous avons des enfants qui commencent à faire des bêtises et que la société commence à voir, des fois on tient le discours à l'enfant, tu ne vas pas salir mon nom. Fais attention au nom que tu portes. Nous avons été créés par Dieu. Et il plaît à Dieu de nous donner son nom. Il plaît à Dieu de nous garder dans sa lignée. J'ai dit il y a quelques instants que le fait de porter le nom de Dieu, c'est une responsabilité qui consiste à promouvoir son nom. Mais comment faisons-nous la promotion du nom de Dieu? C'est par le témoignage. Alors je ne suis pas en train de parler d'études bibliques, je suis en train de parler du témoignage que je rends en tant qu'individu. Amen. Très souvent, lorsqu'on regarde le comportement de certaines personnes, on leur met
des adjectifs ou des qualificatifs. Ceux qui ne se comportent pas bien, on les appelle des voyous, par exemple. Mais ceci est fait à cause de leurs actes. Vous êtes toujours avec moi? Maintenant, qu'en est-il de l'humanité à qui Dieu veut donner son nom? Ou alors, cette humanité que Dieu insiste pour que cette humanité puisse conserver son nom. Je parle du nom de Dieu. Il s'agit pour ceux qui portent le nom de Dieu de promouvoir ce nom par le témoignage d'une vie harmonieuse et cohérente. Vous avez entendu, Jésus a eu l'occasion de dire que vous posez des actes qui représentent votre Père. Parce que le fait de vouloir assassiner le Christ, de par ce qu'il était en train de dire, est très clair. Clair dans tous les sens. Et Jésus le conclut: vous voulez faire exactement ce que votre Père cherche à faire depuis longtemps. Parce que le diable a cherché depuis très longtemps à faire disparaître le Christ. En ce qui concerne le nom de Dieu et la promotion, il s'agit d'une vie qui reflète de la sincérité et de l'authenticité. Une vie qui montre que la profession de foi est concrétisée par un comportement sain. Une vie qui montre que la confession de foi est concrétisée par un comportement qui reste dans la logique d'enfant de Dieu. Voilà pourquoi, chers amis, chers frères et sœurs, il est temps de voir Jésus au quotidien dans ma vie et dans ta vie. Oui, de par toutes ces déclarations bibliques, de par cette brève réflexion, Dieu veut que nous puissions entendre à nouveau sa voix. Dieu veut que nous ayons à l'esprit ses intentions. Dieu veut que nous sentions l'ampleur de son amour à l'égard de ses créatures. Dieu veut que nous fassions le choix de devenir ou de rester des enfants de Dieu. Dieu veut que nous puissions continuer à le ressembler. C'est pour cette raison qu'il nous appelle. L'invitation, c'est que nous puissions reconnaître notre rébellion et notre perte d'identité. Il nous propose une nouvelle connexion pour rétablir notre identité. Et je fais une pause. Loin de seulement écouter, il y a lieu de réfléchir. Et dans la réflexion, je suggérais l'introspection. De qui suis-je aujourd'hui? De quelle lignée suis-je aujourd'hui? Qui suis-je? Suis-je un fils de Dieu? Suis-je une fille de Dieu? Et cette introspection peut nous accompagner dans toutes nos activités. Chers amis, je veux ce matin vous dire que
que ma présence parmi vous, c'est pour vous apporter cette invitation de la part du Seigneur. Et je crois que le Seigneur fait bien, dans sa démonstration d'amour, d'insister pour que sa voix, pour que ses intentions soient connues. Car Dieu aime chacun de nous. Quel que soit notre passé, quelles que soient nos expériences, quel que soit notre vécu, maintenant, la parole du Seigneur vient à nous pour nous dire que le Seigneur nous aime. Amen. Et face à cet amour, il y a lieu d'avoir une réponse, une réaction. Je vais terminer ce matin avec ce texte de Tite chapitre 2, le verset. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Ça, c'est une action que Dieu a posée pour démontrer l'amour qu'il a envers l'humanité. Mais ce n'est pas tout. Cette grâce qui a été manifestée, elle est là pour nous enseigner quelque chose et nous pousser à l'action. Et la Bible dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. La question ce matin, quelle réponse as-tu? Quelle réponse vas-tu donner à l'appel de Jésus? Nous avons lu en introduction ce récit que Jésus a donné au sujet de cet homme qui avait 2 fils. Nous voyons bien que dans le comportement des deux, il y a des actions qui sont diamétralement opposées. Le premier, nous avons remarqué qu'il s'est trouvé à un moment où il ne s'est pas senti à l'aise au sein de sa lignée. Il a pensé, certainement, de par ses expériences, de par ce qu'il fréquentait, de par ce qu'il voyait, il a pensé qu'il n'était pas heureux et qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour lui permettre d'atteindre les objectifs qu'il avait en tête. D'où son comportement bizarre, un comportement illogique, parce qu'avant même de travailler, il a commencé à réclamer ce qu'il n'avait pas. Mais dans sa déclaration, il a laissé comprendre que ce que son père avait lui appartenait. Alors, c'est vrai, c'est dans une certaine logique, parce qu'en fait, ce qui appartient au père appartient au fils, n'est-ce pas? Et là encore, ce récit a mis devant nous l'exemple de l'amour de Dieu, qui, pour l'accompagner, pour lui permettre justement de réaliser que ce qu'il a en tête n'est pas la vérité, n'est pas foncièrement la vérité. Il a reçu ce qu'il demandait. Il a fait son expérience, mais justement dans cette expérience, à un certain moment, il est rentré en lui-même. Il s'est rappelé de qui est son père. Et il s'est rappelé aussi qui il était. Et il ne s'est pas contenté seulement de rappel. Après son introspection, il a réalisé qu'il fallait agir. Et il est retourné à la maison du Père. Et la chose intéressante, c'est que lorsqu'il est retourné à la maison du Père, il a été reçu. Je viens ce matin pour dire que le Seigneur nous attend.
Le Seigneur attend tous ceux qui ont pensé qu'ailleurs c'était mieux. Le Seigneur attend tous ceux qui ont vécu une expérience difficile et joyeuse aussi peut-être. Mais la maison du Seigneur, les bras du Seigneur, représentent un espace sécurisé. Un espace où on peut s'épanouir, quand bien même quand certains disent qu'avec le Seigneur, tu ne peux pas être heureux. Il y a plus de 50 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Et lorsque je l'ai rencontré, ma vision des choses a changé. Et je ne regrette pas parce qu'auprès du Seigneur, il y a le bonheur. Un bonheur plus intéressant que ce qui est proposé. Alors certes, j'ai eu l'occasion de jouir de quelques plaisirs avant qui, dans ma tête, disaient que c'était ça le bonheur. Mais j'ai fait la différence et aujourd'hui, je me réjouis d'avoir fait l'introspection et de venir dans les bras du Seigneur. C'est l'invitation du Seigneur ce matin. Y aurait-il quelqu'un ce matin qui voudrait dire Seigneur, je veux revenir auprès de toi, ou je veux venir auprès de toi. Je veux que tu m'accompagnes. Je veux me réjouir avec toi, parce qu'auprès de toi, c'est la joie, c'est le bonheur. Il faut du courage pour faire cela. Les enfants du Seigneur démontrent leur courage. Je termine en disant, au-delà de la réflexion que nous menons ensemble, depuis que ce programme a commencé, en tant que personne missionnée pour la distribution de la parole de Dieu, tout est mis en œuvre pour accompagner tous ceux et toutes celles qui veulent affirmer leur identité d'enfant de Dieu. Et ceci passe par une confession de foi. Le dernier samedi de ce mois de novembre, on planifie une cérémonie de baptême pour ceux qui auront choisi de le faire, pourront témoigner publiquement en faisant une déclaration de profession de foi. Une déclaration qui va dire qu'ils ont choisi Dieu, leur Créateur ou Père, et qu'ils tournent la page. Je voudrais, avant que nous puissions nous séparer, quand même faire une prière spéciale pour tous ceux et toutes celles qui, en ce matin, comprennent que nous vivons un moment particulier de l'histoire de l'humanité et qu'il est temps de voir Jésus que Dieu a envoyé pour nous accompagner, de le voir en action dans nos vies. Je voudrais faire une prière pour remercier Dieu, mais une prière en même temps aussi pour tous ceux qui veulent renouveler devant le Seigneur en disant Seigneur, je veux que Jésus m'accompagne et qu'on voit davantage son action dans ma vie. Si vous êtes dans cet état de pensée, joignez-vous à Frère Intervite qui est debout déjà et nous allons prier. Si vous ne l'êtes pas, ne vous sentez pas obligé de vous tenir debout. Parce que là, nous sommes dans un choix. Seigneur, tu nous as convoqués dans ce lieu. Nous y sommes venus librement. Certes, ton Esprit Saint nous a accompagnés et nous a inspirés.
Ta parole en ce matin nous a été présentée. Et nous croyons, Seigneur, que c'est là encore une manifestation de ton amour. Nous voulons entendre à travers tous ces propos ta voix d'amour nous disant une seule chose. Mon enfant, tu es de ma lignée. Reste enfant de Dieu. Ceci pour certains, mais pour d'autres, la voix d'amour de Dieu résonne en disant, mon enfant, choisis ta lignée. Rappelle-toi que je suis ton Créateur. Mais rappelle-toi aussi que je veux être ton Sauveur. Je veux être celui qui t'accompagne. Je veux te donner cette possibilité d'être avec moi toujours et pour l'éternité. Seigneur, permets à ceux qui doivent entendre cette voix de l'entendre maintenant. Et qu'au fond du cœur de chacun, une réponse soit donnée à cet appel. Merci, ô Dieu, pour ton amour. Merci pour ta parole. Et merci pour ton Saint-Esprit. Donne-nous de continuer à suivre tes indications, de garder ta lignée, parce que tu as dit que nous sommes des filles et des fils de Dieu. Nous t'en prions au nom de Jésus. Je vous invite à garder votre position et nous allons prendre le chantème vers Jésus, lève les yeux. Prions. Oui, Seigneur, accompagne-nous pour que nous puissions lever les yeux vers Jésus, notre Sauveur, et qu'il puisse nous accompagner, et qu'à travers son accompagnement, puisse refléter notre appartenance. En quittant ces lieux, Seigneur, nous souhaitons que ton Esprit Saint nous donne des indications à continuer à puiser dans ta parole, de quoi fortifier notre foi, de quoi agrémenter nos décisions futures. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous bénisse. Au nom de Jésus. Que
Alléluia.